Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé les épreuves, d'autres continuent, d'autres attendent encore. Alors franchement, courage et surtout bonne chance. Vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Je souhaite franchement avoir des retours positifs me disant, eh bien voilà, nous avons réussi. Alors, pour tous les nouveaux, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, prenez des notes et n'oubliez pas, la grande partie, franchement, c'est à vous, d'accord? Moi, je vous donne 20% du travail, mais les 80% vous reviennent parce que c'est vous qui allez vraiment vendre le produit. Je fais comme ça une petite vidéo parce que je sais beaucoup me demandent de faire des questions sur des activités, d'accord, mais en fait il faut déjà savoir que lorsque vous allez passer le P1, d'accord, en présentant vos fiches, les questions ne seront pas uniquement sur vos fiches, hein. Ça, soyez-en sûrs. Les questions ne seront pas seulement sur les fiches, les questions vont aller un tout petit peu au-delà. Parce que lorsque vous allez présenter les fiches, il faut vraiment être sûr que vous comprenez tout ce que vous allez utiliser dans vos fiches. C'est-à-dire, si par exemple je fais une activité et que je dis c'est disons une activité peinture, d'accord? Parce qu'il y en a qui m'ont parlé de faire des vidéos peinture. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je vais me permettre quand même de revenir un tout petit peu sur une prochaine vidéo. Lorsque vous allez préparer l'activité, vous allez devoir vous laver les mains. Le simple fait de dire, en fait au jury, avant l'activité, je vais encourager les enfants à se laver d'abord les mains, d'accord? Sachez que tout de suite, le jury pourra vous poser des questions là-dessus. Et pourtant, vous n'avez pas présenté ce soin en fait, d'accord? Vous ne l'avez pas présenté, mais parce que vous en avez parlé, eh bien, on peut vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez faire le lavage de main. Pourquoi est-ce que vous allez le faire? Comment est-ce que vous allez procéder? D'accord? Donc, tout ce que vous aurez à dire, sachez-le, vous allez avoir des questions. Après, concernant l'activité proprement dite, vous allez bien sûr avoir des questions, mais ça peut être 1, 2, 3 questions. D'accord? Après, tout dépendra franchement du jury, de vos fiches, de comment est-ce que vous vous défendez. Rien n'est donné à l'avance, hein. Je ne peux vraiment pas vous garantir que je peux vous donner 100% de ce qui va se passer. Je vous donnerai des fausses informations et ce n'est pas le but franchement de BAM ton CAP. Je suis là pour vous aider au mieux, d'accord, et non pour vous mettre hors sujet. Donc vraiment il faut savoir que tout ce que vous allez utiliser dans les fiches feront office de questions. Tout ce que vous allez dire, moi perso quand j'ai passé le P1, vraiment les questions elles partaient du tic au tac, c'était comme du ping-pong parce que les deux jurys, il suffisait que je dise un mot, que l'autre reprenait pour me poser la question dessus. Mais il faut vraiment maîtriser tout ce qu'on a écrit. Il faut bien comprendre ce dont on parle pour pouvoir se défendre. Et quand on est sûr de sa réponse, vraiment rester bien là-dessus. D'accord? Et il y a des questions que vous oubliez, mais qui viennent à coup sûr, 100% sûr. Ce sont les questions sur l'urgence. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment vous donner quelques questions d'urgence. D'accord? Et vous redire encore, ne cherchez pas mot pour mot, question pour question pour chaque activité. Ça ne va pas marcher comme ça. On vous posera bien évidemment des questions sur votre activité, mais soyez-en sûrs, les jurys iront aussi au-delà de l'activité. Ils vont essayer de comprendre si vraiment vous maîtrisez un tout petit peu d'autres points. D'accord? Et les questions d'urgence vont même pas manquer. Vous allez toujours avoir des questions d'urgence. Des autres questions que vous allez également avoir, c'est les questions concernant l'entretien. Donc, il faut vraiment maîtriser. Alors, une question qui peut venir, question d'urgence, notamment si vous faites une activité, je vais prendre l'activité peinture, et puis voilà, il y a un enfant qui se sent pas bien et qui commence à vomir. Oh,
zut, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Tout de suite, il faut agir. D'accord? Donc, il faut déjà éloigner les autres enfants. D'accord? Parce que le vomi, c'est pas déjà beau à voir. Et puis, l'enfant qui est en train de vomir, lui aussi, il se sent pas bien. Et les autres vont être un peu stupéfaits. Donc, il faut éloigner les autres enfants pour éviter, bien sûr, les contaminations. D'accord? Si c'est une maladie contagieuse, d'accord? Parce qu'on ne sait pas pourquoi l'enfant, il se met à vomir. Donc, il faut enlever les autres enfants, il faut faire signe aux collègues pour récupérer les autres enfants du groupe. Il faut également rassurer l'enfant qui est en train de vomir, vraiment expliquer à cet enfant que c'est pas grave, hein, s'il a vomi, c'est des choses qui peuvent arriver, il a certainement mangé quelque chose qui passe pas. Voilà, mais vraiment, vous le rassurez. D'accord? Vous pouvez également poser des questions à l'enfant, à savoir si par exemple il a mal au ventre, s'il a mal à la tête, s'il pense qu'il a trop mangé. Et ensuite, il va falloir lui faire un petit soin parce qu'il a vomi, il en a partout. Donc, il faut déjà vous laver les mains. Si possible, rapidement mettre des gants jetables, d'accord? Il faut enlever les habits que porte l'enfant parce qu'il doit y avoir des vomis. Et même si vous ne les voyez pas, c'est sûr qu'il y en a. Donc, vous enlevez les vêtements que l'enfant a parce que ses habits sont sales. Vous les mettez dans un sachet, hein, dans une poche plastique si vous voulez, d'accord? Et ensuite, vous allez tout simplement prendre de l'eau tiède, du savon et un gant, donc les gants serviettes, vous allez nettoyer l'enfant. D'accord? Donc vous essuyez bien le visage, la bouche, tout ça, donc vous le nettoyez. Et après, vous allez lui remettre des vêtements propres, bien sûr, d'accord? Vous allez retirer vos gants, vous allez vous relaver les mains. Si vous avez du gel hydro, vous pouvez le mettre, d'accord? Prenez également la température de l'enfant parce que s'il vomit, il y a quelque chose qui ne va certainement pas. Donc, prenez sa température, d'accord? L'idéal, c'est de prendre la température même avant de lui mettre les habits parce que les habits peuvent ajouter un peu de chaleur. Donc, vous prenez sa température et ensuite, vous lui remettez des vêtements propres, d'accord? Donc, vous pouvez donner un peu d'eau à l'enfant, comme ça, il peut rincer l'intérieur de sa bouche et si possible, boire de l'eau, d'accord? Ensuite, vous allez le confier à un collègue et vous revenez derrière pour nettoyer, d'accord? Donc, vous allez devoir désinfecter avec du DDA, vous allez devoir tout ranger, d'accord? Donc, une fois le rangement fait, bien évidemment, vous devez passer l'information. Donc, vous faites la transmission, d'accord? Et selon l'état de l'enfant, s'il a de la fièvre, si vraiment il se sent pas mal, il va falloir prévenir les parents, d'accord? Et si on a choisi l'option prévenir les parents, parce que vraiment on voit qu'il va pas bien et qu'il a de la fièvre, il va falloir rester avec l'enfant, surveiller jusqu'à ce que ses parents arrivent, d'accord? Et si possible, faites coucher l'enfant, d'accord? En attendant l'arrivée de ses parents. Une autre question peut venir aussi si lorsqu'un enfant fait une diarrhée. La diarrhée, déjà, c'est quoi? La diarrhée, c'est tout simplement le fait d'avoir des selles qui sont liquides et fréquentes aussi, d'accord? Il faut qu'elles soient fréquentes et liquides. D'accord, la diarrhée, lorsqu'on a la diarrhée, souvent on a mal au ventre, on peut également avoir de la fièvre, d'accord. C'est souvent dû à une gastro-entérite, donc d'accord, du coup, quand vous constatez que l'enfant a de la diarrhée, il faut déjà lui donner de l'eau parce qu'en faisant des selles liquides, il perd beaucoup d'eau, donc il faut l'hydrater, c'est important. Il faut rassurer l'enfant, lui donner de l'eau en petite quantité, d'accord? Lorsque l'enfant s'est bien hydraté, d'accord? Il faut prévenir les parents parce que peut-être depuis que l'enfant est arrivé, il fait plusieurs selles, il est fatigué. C'est mieux que les parents soient prévenus parce que c'est certainement une gastro-entérite. Donc, il faut prévenir les parents, il faut remplir le carnet de transmission
Il faut bien désinfecter là où l'enfant a été changé, d'accord, pour éviter des contaminations avec les autres enfants. À vous aussi, il faudra bien vous laver les mains, avoir des gants pour éviter les contaminations manuportées. Il faut désinfecter, comme j'ai dit, et surtout à boire, j'ai dit. Et pour le midi, si par exemple les parents ne vont pas arriver avant midi, d'accord, ben, s'il faut proposer à manger à cet enfant, du coup, vous pouvez lui donner du riz, vous pouvez lui donner des pommes, des pommes de terre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui donner des carottes, mais par contre, vous ne lui donnez pas de produits laitiers, d'accord? Ça va empirer sa situation, d'accord? Je me permets le port des gants parce que je me rappelle j'ai eu une question, j'espère que ça va parler à l'une d'entre vous. Quelqu'un me posait la question, je pense, de savoir pourquoi est-ce qu'il fallait mettre des gants. Ben ça, je pense que on le sait. On met les gants, d'accord, c'est tout simplement pour éviter toutes les contaminations manuportées, d'accord? Parce que si vous faites, par exemple, quelqu'un qui a de la gastro, vous prenez soin de lui, vous nettoyez ses selles, sans avoir des gants jetables, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez prendre des bactéries et tout de suite, si vous vous occupez d'un autre enfant, eh bien, vous allez les transporter. D'accord? Donc, une bonne hygiène permet tout simplement de limiter les risques de transmission de virus. D'accord? Donc, c'est juste pour ça, pour éviter les transmissions de virus d'un enfant à un autre. D'accord? Donc, c'est bon d'avoir des gants, ensuite vous finissez, vous les enlevez, vous jetez, vous lavez les mains. C'est pas parce qu'on a des gants qu'on se lave pas les mains. On se lave les mains et ensuite si on a du gel, ben on peut aussi l'appliquer après. Une autre question aussi qui peut venir, d'accord, ben les enfants sont en train de jouer, ou sont en train de faire l'activité et puis pof, il y a un enfant qui, en voulant prendre peut-être un pinceau avec son copain, ben, ils ont les deux têtes qui se sont croisées et bon, il y en a un qui a un petit bleu, d'accord? Comment est-ce que vous allez réagir? Bon, déjà, ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, hein. Je sais que si vous travaillez avec les enfants, il y a tout le temps des petits bobos comme ça. Donc, un enfant s'est cogné, on se rassure qu'il n'y a rien de plus grave, il n'y a rien de grave, d'accord? Donc, petit hématome, voilà, au niveau peut-être sur le côté de la tête. Donc, on se rassure que l'enfant, ben, il va bien, il n'a pas de vertige, il vomit pas, il n'y a rien de méchant, c'est juste un hématome normal, il n'y a pas autre gravité, mais bon, il faut quand même faire quelque chose. Donc, déjà, il faut toujours rassurer l'enfant, d'accord? Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de prévenir aussi un collègue, parce que vu que vous gérez l'équipe, d'accord, parce que vous étiez en activité, donc c'est de prévenir un collègue qui vient de vous donner une forte. Donc, soit vous confiez l'enfant au collègue, mais vu que c'est à vous que la question a été posée, comment est-ce que vous allez gérer l'hématome, bien, vous allez laisser le reste du groupe avec le collègue. Vous allez aller chercher une petite poche de glace. Je pense que vous en avez dans les frigos. Par contre, ne mettez surtout pas la poche froide sur la peau de l'enfant. C'est souvent ça un peu la question piège. On ne pose pas le linge froid comme ça, la poche froide sur la peau de l'enfant, d'accord? Donc, il faut bien couvrir la poche, bien couvrir la petite poche de glaçon, d'accord? Ça peut être avec un gant de serviette, les petits gants de serviette qu'on a dans les salles de change, et vous mettez à l'intérieur et vous posez sur la peau de l'enfant, d'accord? Et après, ben, normalement, après, ça passe. Sinon, si vous avez des compresses water gel, ben, vous prenez une compresse water gel et vous mettez. Ensuite, il va falloir faire aussi la transmission, d'accord? Comme ça, ben, le parent, il est informé, il y a eu un petit hématome, mais rien de spécial. Voici ce qu'on a fait. On a posé une compresse water gel et c'est passé. Ou sinon, on a posé un
un petit sac je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Vous voyez, c'est des petites poches de gel, d'accord, qu'on garde dans les frigos et on les utilise régulièrement lorsque les enfants se font mal. Mais il faut toujours mettre au-dessus, mettre un gant, d'accord. Une autre question, voilà, les enfants ont joué, un enfant est tombé, il a eu une petite plaie, hein, c'est vraiment une plaie superficielle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours rassurer l'enfant, lui expliquer que c'est pas grave, ben, c'est un petit bobo et qu'on va le soigner. Donc le faire asseoir, nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, donc du savon neutre, d'accord. Donc toujours nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite laisser tout simplement sécher à l'air libre. D'accord, donc l'enfant doit tout de suite être mis à l'écart des autres enfants. Il doit être assis, donc on doit pouvoir l'expliquer ce qu'on va faire. Vous devez avoir des gants, d'accord, pour nettoyer. Le fait de nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, en fait, ça permet de limiter le risque d'infection, d'accord. Et le fait de nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur de la plaie permet aussi d'éviter des contaminations, parce que si vous prenez de l'extérieur vers l'intérieur, vous êtes d'accord avec moi que s'il y a des bactéries à l'extérieur, ben vous allez les ramener. Donc il ne faut pas nettoyer le plus sale, le plus propre, d'accord. Donc toujours faire de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez dans la petite plaie, s'il y a des petites impuretés, ben il faut les enlever si possible, d'accord. Donc vous les enlevez, mais s'il n'y a rien, ben tranquille, vous laissez comme ça. Vous pouvez, si possible, donc une fois c'est nettoyé, donc la compresse que vous avez utilisée pour nettoyer, pour enlever les impuretés, ben vous mettez bien dans un petit sac et vous jetez dans la poubelle. Vous retirez vos gants, vous vous lavez toujours les mains. Si vous avez du gel, vous mettez, vous faites la transmission et le tour est joué. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour quelques situations d'urgence, parce que n'oubliez pas, les situations d'urgence viennent toujours et toujours. Moi, je vous dis bon courage. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu. Il y a beaucoup qui regardent les vidéos, malheureusement, qui ne s'abonnent pas, qui ne mettent pas des pouces bleus. C'est dommage, mais c'est toujours encourageant de voir des pouces en l'air, c'est-à-dire merci, j'ai eu un plus avec votre vidéo et moi ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.